Et il est là. Et bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour mesdames, bonjour monsieur Roger. Bonjour monsieur Et bonjour Revel. tout le monde. Oui, le monde agricole, chasseurs et pêcheurs auditionnait hier Éric Zemmour, Valérie Pécresse. C'est le mouvement de la ruralité qui organisait ces débats. Que représente ce mouvement ? Oui, alors à la pêche ou à la chasse aux voix, puisque deux candidats, Zemmour, vous l'avez dit, et Pécresse, planchaient, c'était leur grande orale, devant le mouvement de la ruralité. Alors c'est un mouvement puissant électoralement. Alors ce mouvement, vous en souvenez peut-être, c'est l'ancien parti politique Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Exact. Ce parti avait présenté même des candidats à la présidentielle de 2002 et de 2007. C'était Jean Saint-Josse et Frédéric Nious. On se souvient encore de leur nom. Bon, cette fois, le mouvement de la ruralité va défendre ses intérêts au travers de candidats à l'élection d'avril prochain. Donc, ils ont commencé hier par auditionner Zemmour et Pécresse. Oui, et qu'est-ce qu'a proposé, alors par exemple, Éric Zemmour, de concret aux chasseurs et pêcheurs ? Alors, Zemmour, il veut un grand ministère de l'agriculture, de la protection de l'environnement et de la ruralité. Mais Zemmour ne veut plus entendre parler de ministère de l'écologie. C'est trop connoté à gauche pour lui. Il leur a même dit aux chasseurs et aux pêcheurs, les vrais écologistes, c'est vous. L'auditoire était plutôt conquis en direction de Zemmour. Les chasseurs et les pêcheurs sont plutôt de droite. Et puis il a remis sur la table, vous savez, cette fameuse prime de 10 000 euros pour chaque nouvelle naissance en zone rurale. Oui. Et Valérie Pécresse, alors ses propositions au monde des chasseurs et des pêcheurs. Alors Valérie Pécresse, d'abord, elle essaie de montrer qu'elle peut être éloquente. Il n'y a pas que des meetings, il y a aussi de la punchline. Alors elle a sorti une formule qui a dû faire mouche, si j'ose dire, pour les pêcheurs. Oui. Elle a dit, il faut arrêter de faire la chasse aux chasseurs. Bon, vous voyez, ça parle aux chasseurs. Alors concrètement, elle ne veut pas imposer d'éoliennes comme Éric Zemmour, sans concertation locale. Elle promet d'ailleurs une grande loi contre la désertification des campagnes. Elle promet que la loi de fer à côté, ce sera de la petite bière. Vous voyez, donc elle veut frapper fort. Valérie Pécresse défend aussi, ça c'est important, le bien-être animal. Elle l'a d'ailleurs fait rajouter dans la charte des 30 propositions du mouvement de la ruralité, parce que sinon, visiblement, elle ne signait pas le papier des propositions. C'est ce mouvement, je vous le rappelle, l'ancien Chasse, Pêche et Tradition, qui organisait ces grands euros. Oui, le vote de cette partie du monde agricole est assez important dans notre pays, mais ça représente combien de personnes à peu près en France ? Alors, d'abord, Patrick, Zemmour et Pécresse, on l'a dit avec ce rolling fiducial Sud Radio LCI, ils sont très proches, 14,5 maintenant pour Zemmour, 14 pour Valérie Pécresse. Rien n'est à négliger. Les chasseurs, les pêcheurs, c'est un peu plus d'1 million de personnes dans notre pays. D'ailleurs, la France compte en Europe le plus grand nombre de chasseurs et de pêcheurs devant l'Espagne et l'Italie. Cet électorat chasseur-pêcheur en France, plutôt de droite évidemment, semble emballé pour le vote Zemmour et Pécresse, et aussi Fabien Roussel, on dit des témoins, le candidat communiste, ça leur parle, sans oublier, certains le mentionnaient, le candidat Berger, Jean Lassalle, mais peu pour Marine Le Pen, et évidemment encore moins pour Yannick Jadot. À la chasse aux voix, à la pêche au vote, les candidats à la présidentielle 2022 ne peuvent rien négliger. Le second tour, vous le savez Patrick et Cécile, se jouera dans un petit mouchoir de poche.